Bien, comme je vous l'expliquais auparavant, lorsque depuis notre monde nous établissons le contact avec Oui, le j'ai vôtre... saisi, c'est votre histoire de... fragments seulement. Qu'est-ce qui arrive à Flynn Fisher dans votre espace-temps? Alors, Périphérique, la nouvelle série d'Amazon, par les réalisateurs de Westworld, bon, c'est pas forcément un argument qui me convainc de ouf, parce que moi, Westworld, je suis pas spécialement fan. Je trouve que la série est bien faite. Si demain quelqu'un me dit j'adore Westworld, je suis pas choqué, mais je suis pas trop rentré dedans. J'ai regardé qu'une saison et demie, ça m'a un peu ennuyé, j'ai pas trop capté le truc, mais bref. Et c'est surtout inspiré du livre de William Gibson. Moi, j'ai pas lu le livre personnellement. C'est pas un auteur que je connais de ouf. Bon, je pense que comme beaucoup d'entre vous, je sais qui c'est. Hein. Je pense c'est un leader un peu du mouvement cyberpunk. Je crois qu'il a eu l'un des premiers gros succès littéraires de ce mouvement avec Neuromancien. Après, voilà, c'est pas quelqu'un que je lis souvent, mais bon, j'arrive à le situer quand même. Et bon, pour cette série, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que déjà Amazon nous propose les 2 premiers épisodes de la série, donc si je reviens en détail sur 2 épisodes, ça va être chiant. Et puis je pense que beaucoup ne l'ont pas vu encore, donc c'est plus pour vous donner un peu envie. Bon, je vais sûrement spoiler des petits trucs, mais là ces 2 épisodes, c'est de la mise en place. Donc les choses qu'on sait au bout de 2 épisodes, c'est pas des gros suspens. C'est des trucs qui sont révélés, même limite dans le synopsis de base. Donc si vous voulez vraiment tout découvrir, allez-y. Et puis sinon, vous pouvez écouter un peu ce que je vous raconte. Et puis pour ceux qui ont vu les épisodes, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. J'ai dit que c'est une mise en situation. C'est pas une mise en situation type les anneaux de pouvoir. Il se passe déjà des trucs, on comprend déjà les enjeux, il y a déjà des petites scènes d'action et tout. Voilà, c'est pas le même rythme du tout. Ça se passe dans un futur proche, du coup, le début de la série, enfin le début de l'épisode, je crois que c'est 2032, et voilà, t'as tout de suite une scène, moi qui m'a fait peut-être penser un peu à Ready Player One, quand tu vois le grand frère de Flynn, ça va être l'héroïne de la série, hein, le personnage principal, son grand frère il joue à un jeu vidéo dans une petite caravane dans le jardin, ça m'a fait un peu penser à Ready Player One, et tu comprends tout de suite que, ben voilà, en passant un niveau, tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner je crois 1000$ et tout, donc voilà, c'est un futur proche, je veux dire, il y a 10 ans on nous aurait fait ça, je me serais dit, ouais, c'est pas très crédible, aujourd'hui voilà, tu sais que jouer à des jeux vidéo ça peut te rapporter de l'argent, bon là c'est tu passes un niveau, tu gagnes de l'argent, c'est un peu plus poussé mais ça paraît crédible. De manière générale, le futur proche qu'il propose, il ressemble beaucoup à notre époque, mais il est assez crédible. Et tu comprends rapidement que Flynn, mais ça va être l'héroïne surdouée, un peu qui gâche son potentiel dans un travail alimentaire, etc. Elle veut pas réellement utiliser son talent, mais elle va être obligée de le faire. Parce que c'est elle qui va devoir sauver la situation par son talent. Ça me rappellera toujours une scène de Kaamelott où t'as le roi Arthur qui explique à Perceval c'est toujours plus intéressant quand le héros ne veut pas vraiment partir à l'aventure et que c'est l'aventure qui vient à lui. Bah ça c'est clairement à ça qu'on assiste. Bon c'est pas super original mais bon ça va, c'est le genre d'histoire qui à moi peut me plaire en tout cas. Et en fait elle se retrouve à devoir tester une nouvelle technologie car c'est une super joueuse de jeux vidéo. Vu qu'elle joue avec l'avatar de son frère, c'est son frère qui est contacté par cette entreprise qui est assez mystérieuse pour tester cette nouvelle technologie de jeux vidéo. Donc elle décide de le faire parce qu'elle est pas très chaude pour jouer aux jeux vidéo. Pas l'impression qu'on nous explique vraiment pourquoi. Peut-être qu'il y a eu un passif pour elle ou les jeux vidéo ça l'a trop déconnecté de la réalité, je sais pas. En tout cas elle est pas très chaude mais là elle accepte parce que vu que c'est payé, elle pourra payer le traitement de sa mère qui est très malade et qui est devenue aveugle, etc. Moi, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, c'est un peu chelou leur histoire, parce qu'ils envoient un nouveau, c'est un casque virtuel 6.0, ils l'envoient, mais ils font un test à domicile, quoi. Tu sais, quand tu testes une nouvelle technologie comme ça, je me dis, bon, en général, ils le font dans leurs locaux et tout, on comprendra après pourquoi, c'est pas du tout une incohérence ou une facilité scénaristique. Et en fait, on se rend compte que quand elle l'installe, c'est un simulateur super puissant. Limite, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, ça me fait penser un peu à Black Mirror, parce que t'es là, tu peux ressentir la douleur et t'as une vraie vie. C'est un Second Life vraiment super réaliste et tout. Donc, tu dis, les gens, ils vont plus vouloir être dans la vraie vie, ils vont vouloir être que dans ça. Et donc, à travers l'avatar de son frère, elle doit suivre des missions d'une femme qui est assez mystérieuse, qui lui dit de faire des trucs. Bon, si tu te dis que c'est dans le contexte d'un jeu vidéo, bon, pourquoi pas, c'est un jeu intéressant et tout. Il y a des scènes, il y a surtout une scène qui est un petit peu... Alors, je mets des guillemets sur gore, ça peut vous faire détourner le regard selon votre sensibilité, mais
voilà, c'est plutôt bien fait, c'est pas non plus être choquant pour être choquant, c'est une scène avec un œil, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, moi je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt réussi, sans être trop trash non plus, faut pas abuser. Bon ça c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo, enfin ce qu'on nous présente comme le jeu vidéo, mais il y a aussi des enjeux qui vont se passer dans le monde réel de Flynn. Il y a un petit groupe local de trafiquants, etc., parce qu'elle va acheter des médicaments à sa mère, etc., donc ils sont là, et puis surtout après il y a un groupe de mercenaires qui arrivent. Ils arrivent avec des voitures invisibles et tout, donc là tu dis ok, 2032, voiture invisible. Après, ça se voit que c'est une technologie qui n'est pas répandue dans leur société de 2032, parce que justement tu as une scène qui est super sympa, c'est quand le shérif il découvre ces voitures invisibles justement. Il arrive, il tape dessus sans faire exprès et tout, et il la découvre, et je trouve que l'acteur il joue bien ça. Peut-être certains pourraient trouver ça un peu surjoué, mais moi j'ai trouvé ça assez marrant. Mais du coup il y a ce groupe de mercenaires qui arrivent et qui veulent tuer Flynn et son frère. On va savoir qu'en fait c'est ce qu'a fait Flynn dans le simulateur, ça a un impact dans la vraie vie. Et là on va commencer à voir un peu les vraies révélations. Mais en tout cas, voilà, quand le groupe de mercenaires arrive, comme par hasard, le frère de Flynn, lui c'est un ancien militaire, et comme par hasard, le soir où les mercenaires les attaquent, il a fait une petite soirée improvisée avec ses anciens potes militaires, et on se rend compte qu'en fait ils sont tous connectés. Donc même si on n'est pas dans le simulateur, les mecs sont ultra connectés, on sent une technologie qui nous est pas trop expliquée, mais ils peuvent contrôler les drones, ils peuvent se connecter entre eux, et tu vois que c'est pas une connexion, c'est pas un bracelet quoi, c'est pas une montre Apple, tu vois, ça sort de leur peau et tout, et tu sens qu'il y a des petits effets secondaires et que le frère de Flynn il souffre un peu de ça justement parfois, mais je pense que ça va être plus développé dans la suite des épisodes. Donc bon, le petit gunfight entre les mercenaires et le frère de Flynn, ses potes, plutôt sympathique, c'est pas incroyable, il y a rien dans la série qui est incroyable, qui est super bien fait, c'est plus que ok, hein, franchement c'est assez agréable à regarder, c'est pas révolutionnaire dans les effets spéciaux et tout, mais c'est propre, franchement c'est super propre, et en fait les vraies révélations vont arriver dans l'épisode 2. De toute façon, à la fin de l'épisode 2, tout est mis en place pour le concept de base, donc se faire spoiler ça, pour moi, c'est pas super grave, parce que ça tient le mystère d'un demi-épisode, donc c'est pas un truc de fou, mais en clair, tu apprends que ce que a fait Flynn dans le premier épisode, c'était pas dans un simulateur. Ça te permet de contrôler un corps dans le futur, et donc ce corps, c'est un robot que tu peux contrôler. Et quand Flynn n'est pas dans ce robot-là, le robot utilise une intelligence artificielle, mais c'est un robot super poussé qui a besoin de 8 heures de sommeil, etc. C'est pas un robot des années 90 et tout ça qui parle avec une voix d'ordinateur. Voilà, là on est vraiment... Parce que quand elle va dans le futur via ce simulateur, elle passe de 2032 à 2100. Elle fait un bond dans le temps de 70 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, du coup, je vais pas aller plus loin dans ce que raconte l'épisode, là j'en ai déjà dit beaucoup en vrai, mais ce qui est intéressant, c'est, ok, les mecs du futur arrivent à contacter une époque du passé à travers un peu, je sais pas, les réseaux d'internet, tout ça, on voit qu'ils publient des annonces sur le dark web et tout ça, et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment pas con comme idée, et juste pour ça, ça vaut la peine de laisser du temps à la série. Déjà, je vous ai dit, les 2 premiers épisodes, ils sont loin d'être mauvais, ils sont agréables à regarder, ça c'est passé tout seul. La mise en situation, elle est pas lente, c'est pas Andor, c'est pas les Anneaux de Pouvoir. Je dis pas forcément que Andor et les Anneaux de Pouvoir, c'est mauvais, mais là, je dis que même s'ils mettent en place la situation, c'est pas, il se passe déjà des choses, c'est pas juste contemplatif. Donc ça, c'est cool, le concept de base est intéressant, et j'ai aimé comment ils traitent. Vous savez, quand on fait une série, un film, qu'on raconte une histoire sur les voyages dans le temps, c'est toujours compliqué. Et là, ils annoncent direct, à partir du moment où on vous a contacté, nos timelines se sont divisées. Donc, ils prennent le parti pris de la timeline, contrairement au parti pris qui avait été pris dans Retour vers le futur, ou quand tu changes le passé, ça change le futur. Là, ils disent, à partir du moment où on a pris contact, nos 2 timelines se sont séparées. Ils évitent certains quiproquos, certaines incohérences. Bon, il y en aura sûrement, parce que dans tout ce qui traite des voyages dans le temps, c'est compliqué. Mais pour ça, j'ai apprécié. Donc, quand tu penses que voilà, les acteurs jouent bien, la série est plutôt bien réalisée, il y a des effets spéciaux assez corrects, et le concept est super intéressant, et à la fin de l'épisode 2, le concept est installé. Et c'est là que va commencer la vraie histoire. Et donc, je pense que, voilà, dans les prochains épisodes, ça va devenir beaucoup plus intéressant à analyser. Donc, je pense que je vais continuer un petit peu à en parler. Les personnages sont bien développés, Flynn, elle est super bien développée, son frère, je l'aime bien. Connor, le mec qui a un fauteuil roulant 3.0, il est grave stylé aussi. Je sens qu'il y a du potentiel autour de ce personnage, il peut être tourmenté et tout. Donc, il se passe des choses. Il y a plein de points positifs qui me donnent envie de continuer la série. Donc moi, je vous la conseille fortement. Je vous conseille de vous y mettre, etc. Moi, je vais continuer à en parler un petit peu pour voir si ça intéresse les gens par ici. Et puis voilà, ce livre de William Gibson, c'est une référence quand même.
Bah, moi je l'ai pas lu, mais ça me donne envie de le lire d'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur l'univers. Si vous voulez mon avis, en rapide, et pour l'épisode 3, on ira un peu plus dans les détails de ce qui se passe, le développement des personnages, l'univers et tout ça. Là c'était une petite présentation rapide. Dites-moi si certains d'entre vous ont regardé, si vous comptez regarder tout ça, et puis à plus tard les gars.